Et allez, on est parti aujourd'hui avec un nouveau Trail Actu. L'actualité en fin d'année étant moins dense, on va condenser le mois de novembre en une seule vidéo. On va revenir sur ce qui s'est passé durant le mois. Il y a pas mal de choses à voir ensemble. On commencera avec les actus shots du week-end, l'Ultra de Cape Town et encore des records qui pleuvent aux États-Unis. On enchaînera avec une actu qui a secoué le trail français avec l'utilisation de produits interdits par certains coureurs lors des Templiers. Et enfin, nous terminerons par la preview du dernier gros morceau de la saison, la Saint-Élion. Allez, il y a de quoi faire pour cette vidéo. On ne tarde pas, générique. Et donc, on part directement avec l'Ultra Trail de Cape Town, dernière course de l'année des circuits du World Trail Major. Ce nouveau circuit qui vient donc de terminer sa première année d'existence. Bon, pour ma part, je suis un peu mitigé. Je ne sais pas si vraiment de nombreux coureurs ont vraiment joué le général. En tout cas, avant Cape Town, aux 3 premières places, on retrouvait 3 athlètes chinois qui sont de très bons coureurs, hein, j'ai rien contre eux. Là, c'est pas à jour, mais je pense que Miguel Arseño a dû passer devant. Mais bon, tout ça pour vous dire que dans ce classement, on ne trouve aucun des top athlètes mondiaux masculins. Donc, est-ce que ça vaut quelque chose? C'est là la question. En tout cas, pour cette première année, je dirais que bon, c'était une phase de test. On va voir ce que ça dira dans les prochaines années. Mais revenons à la course qui nous intéresse, l'UT100 à Cape Town. Donc en Afrique du Sud, une course de 100 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Et tous les ans, on retrouve un beau petit plateau quand même. Avec cette année, le retour de Dimitri Mitayev, vainqueur en 2023, qui va finalement abandonner cette année au 70e à cause de plein de petits soucis, santé, chute, erreur d'orientation. Bref, c'était pas du tout sa journée. Mais aussi Miguel Arseño ou Thibaut Garivier. Et c'est un autre Français qu'on avait un peu oublié en regardant les favoris, qui va s'imposer avec la manière. Hugo Deck, le coureur varois, s'impose en patron en 10h31 devant Arseño, qui doit donc normalement remporter le général des WTM. Et l'Américain Marcelino Senseri qui fait 3, Thibaut Garivier fait 4. Au bout de l'effort, un peu comme à son habitude, il arrive complètement épuisé. Encore une fois, il a tout donné et c'est top pour lui. Et on note également la belle 6e place d'Alexis Rosset, qui habituellement commente les courses des UTMB World Series et là qui montre aussi qu'il envoie autant derrière un micro que sur les sentiers. Bref, une édition de Cape Town qui sourit aux Français. Et puis un Hugo Deck qui termine une saison 2024 bien remplie. Alors certes, il y a eu un petit loupé avec la CCC sur laquelle il avait beaucoup misé et mis beaucoup d'espoir. Mais ces bons résultats de fin de saison vont l'encourager pour 2025. Parce qu'il a fait une année 2024 avec une 5e place à Nice en fin d'année. Et la superbe victoire sur Cape Town, sans oublier sa 2e place aux France de trail long et 10e place des Europes en début d'année. Bref, il faudra bien compter sur lui pour 2025. Allez, nouvelle actu. Seconde actu du jour de ce mois de novembre, c'est tout chaud, le record masculin et féminin du JFK 50 miles qui sont tombés ce week-end. Ce trail mythique au départ de Boonesboro dans le Maryland pour la 62e édition. Et après Diavolina, il y a quelques semaines, on l'avait vu sur la chaîne. Et la fusée David Roche qui avait fait tomber le record. C'est au tour de David Sinclair de plier celui du mythique JFK 50 miles. Il tord le record en 5h08 alors que le précédent record était détenu par Hayden Hawks en 5h18. Et pour vous donner une ordre d'idée de la perf, lors de leur victoire sur cette course, Zach Miller avait mis 5h38 et Jim Walmsley 5h21 ou encore Adam Peterman il y a 2 ans en 5h19 et donc Hayden Hawks en 5h18. Donc David Sinclair tape là une des perfs les plus monumentales de ces dernières années sur le continent américain. Qu'est-ce qui pourrait expliquer en partie cette perf? Eh bien déjà la tête en lui-même, c'est un ancien skieur de fond, il s'est reconverti dans le trail avec succès, 912 de Cotitra. Il performe depuis quelques années sur des courses allant du 50K à l'ultra, avec des formats assez roulants. Mais il fait aussi partie de l'équipe nationale américaine de skimo.
Et David venait tout juste de rentrer d'un stage en altitude à Aspen. Il était donc dans une top forme pour performer. Et je le répète, il a lâché une des plus grosses pertes de ces 5 dernières années sur des trails américains. Mais ce n'est pas tout, puisque Rachel Drake a elle aussi fait tomber le record féminin. Au final, Rachel a établi un nouveau record du parcours féminin de plus de 8 minutes avec un temps d'arrivée de 5h57, ce qui la place également au 10e au classement Scratch et première femme à passer sous les 6 heures sur ce parcours. Bref, les records continuent de pleuvoir et 2025 va être une année incroyable, notamment sur une course que j'ai hâte de voir sur le continent américain avec des fusées qui semblent vouloir prendre le départ. La Western State 2025 qui s'annonce historique, mais ça, on a le temps d'en reparler. Allez, nouvelle actu, et celle-ci, elle va être piquante. Donc, pour cette troisième actu, parlons de cette histoire d'anti-inflammatoire sur les Templiers. Alors, j'aime bien remettre un peu de contexte. Donc, cette année, sur le Grand Trail des Templiers, qui a eu lieu fin octobre, on a vu un nouveau point de règlement pour l'édition 2024, l'article 6 exactement, qui prévoyait des sanctions jusqu'à 1 heure de pénalité ou une disqualification à l'encontre d'un athlète qui n'aurait pas informé l'organisation de sa prise de médicaments avant ou pendant l'épreuve, tout type de médicaments. Or, il y a eu des contrôles menés par l'AFT, 10 contrôles pour être précis, qui ont laissé paraître des traces d'anti-inflammatoires, plus exactement d'ibuprofène, sur 5 athlètes, soit la moitié, ce qui est énorme. Alors ça, déjà, c'est un premier problème, mais l'autre problème, c'est que l'organisation a décidé de ne pas appliquer son règlement, car, je cite, « Compte tenu de la toute première mise en place de la politique de santé sur l'édition 2024 et de l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens en dehors de la compétition. » Donc voilà, donc je traduis, c'est la première année, ils n'ont rien pris pendant l'épreuve, mais les jours précédents, donc on ne sévit pas et on espère que ça serve de leçon pour les prochaines éditions. Bon, et ça, forcément, ça passe pas auprès de tous, notamment ceux qui ont été contrôlés négatifs, car bon, pour une telle course, tu as une certaine exposition, il y a des primes aussi qui sont en jeu, donc forcément, si certains ne respectent pas les règles, c'est pas OK. Alors pour être complet, c'est très important de rappeler plusieurs choses. Premièrement, l'ibuprofène n'est pas considéré comme un produit dopant par l'Agence mondiale antidopage. Ça, c'est très important. Mais par contre, il est interdit par l'AFT, Athlete for Transparency, qui est une organisation qui vise à avoir une totale transparence des analyses biologiques et des athlètes de haut niveau, et notamment dans le trail. Et cette organisation est menée par Pierre Salé, qui est un peu le monsieur antidopage en France et qui mène de nombreuses actions en ce sens. Et certaines grosses épreuves françaises suivent une politique de santé définie par cette AFT, dont fait partie le Festival des Templiers. Et pour continuer à mettre encore du contexte, en 2017, une étude américaine avait démontré que sur les courses de l'UTMB, donc OCC, CCC, UTMB et TDS, de cette édition-là en 2017, sur 412 échantillons individuels d'urine analysés, 49,8%, soit 1 sur 2, contenaient au moins une substance médicamenteuse. On retrouvait déjà cette moitié de coureurs sous médoc en 2017 sur les courses de l'UTMB. Alors, du chemin a été fait depuis, puisque l'UTMB, à travers le programme Quartz de l'ITRA, déjà opéré par Athlete for Transparency à l'époque, avait interdit la prise d'anti-inflammatoires lors de l'UTMB 2021 et 3 coureurs avaient été contrôlés positifs aux anti-inflammatoires sur 183 tests. Et à cette époque, l'UTMB avait choisi la même stratégie que les Templiers, c'est-à-dire jouer la clémence, car il s'agissait d'une première. Et ça semble avoir marché, puisque depuis, plus personne sur l'UTMB n'a été repris. Enfin, pas à ma connaissance, et j'en ai pas retrouvé. On espère que c'est ce qui se passera sur les Templiers dès l'année prochaine. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que tout d'abord, même si sur un gros événement comme l'UTMB, le problème semblait être réglé, en fait, il ne l'est pas. Le travail qui est fait depuis plusieurs années sur les risques de prise de ces produits dans le trail ne semble pas porter ses fruits. En tout cas, sur les athlètes élites, un véritable travail de fond et d'éducation est à faire auprès des coureurs, notamment chez les jeunes, dans leurs académies,
pour que dans le futur, ça arrive plus. Il faut persévérer, tant les risques sont importants pour les coureurs d'endurance, et tant les prises médicamenteuses pendant ou juste avant une course sont aussi une forme de dopage, même si ce sont des médicaments qui sont autorisés. Si tu en prends, c'est une forme de dopage. Si tu es malade ou que tu as mal quelque part, soit tu y vas et tu serres les dents, soit tu n'y vas pas. En tout cas, bon, c'est mon avis. Après, je suis pas athlète professionnel. C'est sûr, ils ont peut-être une pression de vouloir courir à tout prix, mais ça n'excuse pas tout. Et même, ça n'excuse rien du tout. Enfin bref, voilà. Je voulais quand même essayer d'étudier la chose en profondeur. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire. Ça m'intéresse. Allez, on passe à la preview rapide de la Saint-Élion. Donc cette Saint-Élion, très appréciée du petit monde du trail sur la fin d'année, un mythe qui dure depuis 70 ans. Et oui, cette année, ce sera la 70e édition de cette course doyenne et des courses sur sentier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus connue, la Saint-Élion, course de 82 km, qui sera la plus longue de tous les temps cette année. Et ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle se court de nuit, dans le froid, au mois de décembre, et souvent dans des conditions dantesques, pluie, neige, vent, brouillard. Bon, cette année, ça devait être moins compliqué niveau météo. Les prévisions semblent pas trop mal. Il fera froid, ça c'est sûr. Mais il y a eu pire. Donc, c'est un bon point pour tous ceux qui se sont embarqués là-dedans. Côté favori, donc, chez les hommes, le grand favori, c'est Thomas Cardin, vainqueur en 2023 et 2021. Et surtout, après une saison 2024 stratosphérique, vainqueur facile du Grand Trail des Templiers il y a quelques semaines, champion d'Europe de trail et vainqueur du Trail du Ventoux. Il pourrait clôturer sa saison avec sa 3e victoire sur la Saint-Élion. Il ne sera pas seul et heureusement pour le spectacle, ils sont une trentaine sur la liste des inscrits à avoir un index UTMB supérieur à 800. C'est pour vous dire le niveau. Après, bon, c'est la fin de la saison, donc ils seront peut-être pas tous là, mais dans ceux dont on est sûr de leur présence, il y a déjà du beau monde, comme par exemple Antoine Charvolin, second en 2023, sera lui aussi de retour, ou encore Baptiste Chassagne, 3e en 2023, donc on a le top 3 de 2023 qui est de retour. Baptiste, qui est natif de Lyon, il a une nouvelle fois coché sa course de cœur pour la fin d'année, lui qui a terminé à une éclatante seconde place sur l'UTMB au mois d'août. Je suis curieux de voir la forme qu'il va afficher sur un format complètement différent. Sur la liste des inscrits, on retrouve aussi Théo Détienne ou Lambert Santelli. Il y a Ben Diman aussi qui est sur cette liste et qui peut-être sera au départ. Lui qui a terminé 3e de la Diag il y a quelques semaines, qui a déjà recouru sur un semi-marathon avec un gros 1h06 à la clé. Côté féminin, comme chez les hommes, il y a une grande favorite et c'est Julie Roux, vainqueur l'année dernière, qui elle aussi remis son titre en jeu et récemment vainqueur du 70 km du Wildstrubel et surtout de l'Ultra Pyrénéo. Ça démontre la forme qu'elle a cette année et surtout en cette fin de saison. Mais bon, elle aura elle aussi fort à faire avec des filles comme Adeline Martin, 3e des derniers Europes de trail. Voilà pour ce petit tour d'horizon assez rapide des favoris et favorites. Alors certes, il y aura forcément des surprises, c'est la Saint-Élion et c'est ça qu'on veut voir. Sinon, c'est pas marrant. Allez, voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo Trail Actu de novembre. N'hésitez pas à me proposer vos propres actus pour ce mois, ce qui vous a marqué et bien sûr, me donner votre avis sur ce que j'évoquais dans cette vidéo. Votre avis m'intéresse, on continue à échanger en commentaire. Allez, voilà, ça n'est tout pour cette petite vidéo débrief de novembre. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!